nouvelle étude. Je salue fraternellement tous ceux qui nous écoutent depuis les Antilles, depuis la métropole, depuis l'Afrique, le Japon, le Canada, les États-Unis. Et je souhaite que l'Éternel vous bénisse pleinement et qu'il vous comble de ses bienfaits depuis les Philippines aussi, la Guyane. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, notre étude aura pour titre « Qui contrôlera notre cerveau ?» Mais avant de pouvoir débuter, comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre la position avec moi pour la prière, pour invoquer la présence de Dieu. Éternel, Dieu d'amour, de bonté, de fidélité, que toute la louange, l'honneur, le règne, la puissance et la gloire te reviennent. Je te demande pardon pour toutes nos imperfections, nos fautes, nos transgressions. Et je te prie de nous assister alors que nous ouvrirons ta parole. Veuille nous faire grâce de ton Saint-Esprit pour que nous puissions marcher dans la vérité et ne pas dire des choses qui ne sont pas conformes à toi. Fortifie chacun, bénis tous ceux qui auront écouté et que ta paix, ta grâce repose sur chacun, sur nous tous. Nous t'avons prié, Père, en te disant merci infiniment au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, comme je vous ai dit, notre étude a pour titre « Qui contrôlera notre cerveau ?» Certainement, vous vous êtes rendu compte que nous entrons dans une ère nouvelle où l'intelligence artificielle tend à dominer notre quotidien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que depuis quelques années, tout est mis en œuvre pour faciliter la vie de l'homme, entre guillemets. Nous n'avons plus besoin de réfléchir, nous n'avons qu'à demander à Siri, à Google ou à Alexia telle ou telle chose. Et nous avons la réponse, nous avons la solution. Et nous sommes très satisfaits pour cela, car cela, effectivement, facilite notre quotidien. Mais là où nous ne nous rendons pas compte de l'action délétère de ces objets connectés, c'est l'influence qu'ils exercent sur nos capacités à réfléchir, sur notre capacité à penser. Cela nous pousse à ne plus faire fonctionner notre cerveau comme il se doit, mais d'être dépendant de la machine. Et cela doit nous faire réfléchir, chers amis. Aujourd'hui, certaines voitures se conduisent elles-mêmes, plus besoin de chauffeurs. Nous pouvons prendre du bon temps tandis qu'elles nous amènent à destination. Elles lisent les panneaux, alors plus besoin de se stresser. Tout est fait pour nous rendre la vie facile. Mais est-ce vraiment dans ce seul but-là, c'est de nous rendre la vie facile, chers amis? Aujourd'hui encore, il y a ce qu'on appelle des interfaces cerveau-ordinateur. Ce qui nous permet d'envoyer des commandes à un ordinateur en utilisant notre capacité cérébrale. Il y a des expériences qui sont menées effectivement au niveau du cerveau de l'homme, de la tête de l'homme. Il y a des dispositifs électroencéphalographiques qui sont posés à la surface du crâne pour enregistrer les signaux électriques qui correspondent aux échanges de courant électrique entre les neurones. Et ces activités électriques émises par le cerveau sont analysées en temps réel et traduites en commande pour un ordinateur ou tout autre système automatisé. Et cela permet ainsi de piloter, d'interagir sur un curseur, sur quelle que soit la chose, simplement en imaginant les mouvements de sa main. Vous n'avez qu'à penser quelque chose et la machine va travailler pour vous. Les scientifiques nous assurent que cela sera une grande avancée dans le domaine médical concernant les maladies et syndromes neurologiques et que cela ouvre la porte à des technologies innovantes et d'intérêt majeur pour l'être humain, chers amis. Il y a de ceux qui tentent aujourd'hui à introduire dans le cerveau des implants miniatures. Alors, il y a de ceux qui sont sceptiques par rapport à cela et qui disent simplement c'est un coup de com'. Mais nous avons, les médias ont prouvé qu'il y a eu des essais qui se sont produits déjà et qu'avec un implant derrière le crâne, concernant même un cochon, un porc, que le porc est contrôlé, le porc fait un petit peu ce qu'on lui demande de faire. Et d'autre part, on a montré sur des hommes aussi, certains hommes, avec on mettait une casquette, la puce sur la casquette, à l'arrière de la casquette, on arrive à lire ce que le cerveau pense, chers amis. Et c'est la question qui agite la sphère médiatique depuis la présentation d'un nouvel implant cérébral de la compagnie Neuralink. Cette compagnie est dirigée par le milliardaire Elon Musk. Et cet implant est très fin, il fait la taille d'une pièce de monnaie.
Et retenez bien que cet implant fonctionnerait grâce à la technologie Bluetooth et pourrait être placé dans le cerveau au cours d'une opération peu invasive grâce à un robot de pointe également développé par la compagnie. Chers amis, vous voyez jusqu'où les choses peuvent aller. C'est-à-dire, à travers la technologie, à travers les ondes téléphoniques, à travers les ondes qui seront propagées grâce à la 5G et à travers la puce qui sera implantée dans le cerveau, les médicaments pourraient émettre des choses. Alors, quels sont véritablement l'objectif de ces interfaces cerveau-machine? Les implants cérébraux sont développés pour assurer une liaison directe entre le cerveau et un ordinateur, afin que les individus puissent effectuer des tâches sans passer par l'action des nerfs périphériques et des muscles. D'accord? Cela voudrait dire que, effectivement, on n'aura pas besoin d'utiliser ses bras, on n'aura pas besoin, c'est la machine qui va tout faire. Écoutez bien, l'objectif est de permettre à des personnes souffrant d'un certain handicap moteur, notamment de tétraplégie, de retrouver une certaine autonomie. Il n'y a pas de mal à ça, effectivement, que les tétraplégiques puissent retrouver une autonomie, puissent avoir quelque chose qui pourrait les aider, chers amis. Il n'y a pas de mal à cela. Mais nous irons un peu plus loin. Certainement, vous avez entendu parler du transhumanisme. C'est quoi le transhumanisme? Le transhumanisme est un courant de pensée laïque qui cherche à améliorer la condition humaine et à accélérer l'évolution de la vie intelligente grâce à la science, chers amis. D'accord? Le transhumanisme est un courant de pensée qui cherche à améliorer la condition humaine et à accélérer l'évolution de la vie intelligente grâce à la science. Les transhumanistes considèrent en effet la mort, le vieillissement et la souffrance comme des tares que les nouvelles technologies peuvent enrayer. Vous comprenez un petit peu mieux les choses, chers amis? Le but est de transformer l'homme en un être aux facultés mentales, physiques et cognitives améliorées. Chers amis, lorsque l'Éternel a créé l'homme, il n'a pas dit qu'il a fait quelque chose de parfait. Il a dit que tout ce qu'il avait fait était parfait. Alors, pour quelle raison aujourd'hui les individus comme Elon Musk veulent améliorer les hommes? Vous pensez que c'est dans le but d'améliorer seulement les hommes, chers amis? Dans le journal Futura Science, Raymond Kurzweil, qui est directeur de l'ingénierie chez Google, nous dit ceci. Il affirmait quelques années que d'ici 2030, le cerveau de l'homme serait directement connecté à Internet afin d'avoir accès à une quantité phénoménale d'informations. Ce courant de pensée est notamment partagé par Elon Musk, fondateur de Tesla, de SpaceX, de Neuralink, lequel déclara en 2017 « Si vous ne pouvez pas battre la machine, le mieux est d'en devenir une. » Chers amis, analysez bien ce qui est en train de se faire, chers amis, analysez bien les choses. Et la maison mère de Google, qui est Alphabet, a fondé en 2013 la société Calico, dont l'objectif est de plancher sur le ralentissement du vieillissement et des maladies associées. Le but ultime, c'est quoi? L'immortalité, ou permettre aux humains de vivre aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Non seulement, chers amis, ces hommes, et particulièrement Elon Musk, est en train de mettre en place d'ici 2022 un robot humanoïde qui pourra remplacer l'homme dans certaines tâches difficiles. C'est ce qu'il a comme projet. Alors pour certains, nous voyons cela de bon œil. Et pour d'autres comme moi, je me pose la question et je me dis que si nous sommes en mesure de communiquer avec un ordinateur, l'ordinateur est aussi capable de communiquer avec nous. Cela voudrait dire quoi? Que à mon insu, je peux être contrôlé par la machine. Comprenez bien que cela peut aller dans les deux sens. Ce n'est pas simplement moi qui vais transmettre, mais l'ordinateur peut me transmettre aussi. Certains vont me dire, mais tu vas trop loin dans tes réflexions. Mais je ne sais pas, chers amis, si vous vous rendez compte que tout ce qui est mis en œuvre est mis pour contrôler notre cerveau. Vous avez certainement, comme j'ai dit tout à l'heure, entendu parler de la 5G, cette technologie qui permettrait une meilleure circulation des ondes. Par exemple, Internet sera plus rapide. Mais est-ce encore vraiment pour cela, quand on parle d'ondes? Est-ce vraiment seulement pour cela?
Quand on parle d'ondes, chers amis, on parle d'activité électrique. Et comment fonctionne notre cerveau, chers amis? Avec des ondes électriques. Vous voyez là, je vais en venir. Tout est fait pour permettre à l'homme de fonctionner à travers les ondes électriques de son cerveau et que le Bluetooth va prendre ça, va l'envoyer pour un ordinateur. L'ordinateur va transmettre, etc., va faire des choses. Vous voyez ce qui est en train de se mettre en place, chers amis? En définitive, l'ennemi, par tous les moyens, notamment à travers la science, cherche à contrôler notre cerveau pour faire de nous ses esclaves. Et quand nous sommes esclaves de quelqu'un, nous lui sommes soumis. Il a le droit de propriété sur nous. En réalité, les scientifiques, à travers la technologie, nous amènent à croire que nous n'avons et n'aurons pas besoin de Dieu. Puisque si leur projet tend à ralentir le vieillissement, à donner l'immortalité, arrive à s'accomplir, c'est que Dieu n'est plus utile, chers amis. Et si Dieu n'est pas utile, il n'y a pas raison d'attendre, d'espérer un salut pour l'humanité. À ce moment-là, l'homme devient son propre Dieu. Du moins, l'homme est contrôlé par quelqu'un qui n'est pas Dieu. Alors de ce fait, la question que je me pose, si l'homme se fait implanter, reste-t-il encore un organisme vivant ou devient-il un objet technologique? Devient-il une machine? Et ceci nous amène à comprendre comment Dieu communique avec nous, chers amis. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 4 et 7 à 8 nous dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous en prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint, son Saint-Esprit. Chers amis, l'Éternel nous a appris comment nous devons nous comporter, comment nous devons lui plaire. Et l'Éternel nous dit aussi que chacun de nous devons posséder nos corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Parce qu'il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et rappelez-vous que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé parfait. Ajouter quelque chose à l'homme sous-entend que l'homme n'est pas parfait. Et ajouter quelque chose d'étranger au corps du Saint-Esprit tend à le rendre impur, chers amis. Vous comprenez cela? Dans 3 Jean 1, verset 2, le texte nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Chers amis, nous devons prospérer et être en bonne santé physique comme prospère notre cerveau, comme prospère notre âme, notre façon de penser, notre façon de voir. Et Paul, dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est quelque chose que nous connaissons facilement, que nous répétons facilement. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, chers amis, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple de Dieu. Et nous devons comprendre que ce temple-là, nous devons en prendre soin. Alors, comme je vous ai dit, nous allons voir comment Dieu communique avec nous. Par quels moyens il communique avec nous. Dans Conseil à l'Église au chapitre 16 à la page 80, le texte nous dit « Ces énergies nerveuses qui communiquent avec l'organisme tout entier sont le seul moyen par lequel le ciel peut entrer en relation avec l'homme et agir sur sa vie intime. Tout ce qui trouble la circulation des courants électriques du système nerveux diminue l'intensité des forces vives et aboutit à émousser la sensibilité de l'esprit. » Chers amis, si nous avons bien compris ce passage, l'Éternel communique avec nous à travers nos énergies nerveuses, à travers les ondes que produisent notre cerveau, les ondes électriques que produisent notre cerveau, à travers les nerfs que nous avons. D'accord? Alors cela sous-entend que si l'Éternel communique, cela sous-entend que si c'est le seul moyen par lequel l'Éternel communique avec nous, il est de notre devoir de prendre soin de ces énergies nerveuses,
de prendre soin de ce corps, effectivement, que Dieu nous a donné. Et c'est là que nous voyons vraiment que l'Éternel c'est là que nous comprenons vraiment que l'Éternel nous a fait créer parfait. L'Éternel nous a rendus saints. C'est là que nous comprenons véritablement ce qu'est le corps du Saint-Esprit. Nous devons entretenir ce corps-là, nous devons faire tout notre possible pour que l'organisme tout entier fonctionne correctement, pour que l'Éternel puisse avoir accès sur nos néants pour nous parler. Puisque c'est le seul moyen qu'il a à communiquer avec nous, chers amis. Si c'est le seul moyen et que nous mettons ce seul moyen-là en problème, en péril, vous comprenez bien que l'Éternel ne pourra pas communiquer avec nous facilement. Et dans Évangéliser, à la page 241, le texte nous dit: Dieu a écrit sa loi sur chaque nerf, sur chaque muscle, sur chaque fibre musculaire, sur chaque fonction du corps humain. Vous avez compris ça, chers amis? Dieu a écrit sa loi sur chaque fibre musculaire, sur chaque nerf. Et donc on sait à l'Église, au chapitre 16, nous revenons dedans, à la page 80, le texte nous dit: si nos habitudes physiques ne sont pas correctes, nos énergies mentales et morales ne peuvent se fortifier. Car un lien étroit existe entre le physique et le moral. Vous voyez là où je veux en venir, chers amis? Alors que l'ennemi met des choses en place pour contrôler notre cerveau, pour prendre le contrôle de nos pensées, l'Éternel nous dit que c'est le seul moyen qu'il a à communiquer avec nous. C'est par notre cerveau, par notre pensée. D'accord? Et quand je lis la suite du paragraphe, le texte me dit, donc on sait à l'Église, page 80, Satan est constamment sur le qui-vive pour mettre la race humaine totalement sous son emprise. Sa plus forte prise sur l'homme passe par l'appétit qu'il cherche à exciter par tous les moyens. Chers amis, le texte nous dit que Satan est constamment sur le qui-vive pour faire quoi? Pour mettre la race humaine totalement sous son emprise. Et nous avons compris que l'Éternel communique avec nous par nos nerfs, par les neurones qu'il nous a donnés dans notre cerveau, chers amis, par toutes ces facultés cognitives qu'il nous a données. Chers amis, l'Éternel veut prendre le contrôle de nos pensées avec notre consentement, par l'action du Saint-Esprit. Tandis que l'ennemi veut prendre la place, l'ennemi veut prendre le contrôle sans notre consentement. Il veut prendre le contrôle de force. Et pour que nous puissions être en conformité avec l'Éternel, pour qu'il communique avec nous, il faut que, comme nous dit le texte, que chaque nerf, chaque fibre musculaire soit en bon état. Et comment y arriver, chers amis? En ayant une hygiène de vie correcte, une alimentation correcte. Dans quel but? Si vous avez bien compris. C'est pour permettre à l'Éternel de communiquer avec nous. C'est pour discerner la voix de Dieu de la voix du malin. Et nous voyons que ces temps-là, le temps où nous vivons, est une époque où l'ennemi veut contrôler notre cerveau. À qui donnerons-nous la priorité, chers amis? Qui contrôlera notre cerveau? Et l'un des buts pour lequel l'Éternel nous interpelle, c'est que nous puissions avoir déjà premièrement un système immunitaire capable de repousser toutes sortes de virus. Aujourd'hui, l'ennemi fait tout pour introduire dans le corps de l'homme des choses pour affaiblir justement son système immunitaire, pour le rendre vulnérable. Et quand nous serons vulnérables, lui-même l'ennemi va nous donner la guérison par le moyen qu'il aura mis en place. N'oublions pas, chers amis, que nous avançons vers la fin de toutes choses. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit dans Conseil à l'Église, à la page 269, encore. Si nos yeux pouvaient s'ouvrir, si nous pouvions voir les anges déchus à l'œuvre auprès des insouciants qui se croient en sécurité, nous ne nous sentirions pas si sûrs. Les mauvais anges nous poursuivent à chaque instant. Rien d'étonnant à ce que les hommes méchants suivent la suggestion de Satan. Et c'est ce qui est en train de se faire, chers amis. Et je poursuis. Mais si nous ne sommes pas en garde contre les agents invisibles de Satan, ils gagneront du terrain sur nous, et écoutez bien, et accompliront de faux miracles sous nos yeux. Sommes-nous prêts à leur résister à l'aide de la parole de Dieu, la seule arme qui soit invincible? Chers amis, pour résister à l'ennemi, il faut que nous ayons une capacité cognitive
de mettre en pratique la parole de Dieu, d'être en conformité avec la parole de Dieu. Si nos nerfs, si notre corps est sale, notre cerveau est sale, quand je dis sale, c'est-à-dire que les circuits électriques sont encrassés, l'Éternel ne pourra pas communiquer avec nous correctement. Rappelez-vous que c'est le seul moyen par lequel l'Éternel communique avec nous. Toujours dans le conseil à l'Église, le texte nous dit, on sera tenté de considérer ces faux miracles comme venant de Dieu. Alors pourquoi je prends ça, comme je vous ai dit tout à l'heure? C'est parce que l'ennemi fait tout pour nous rendre malades. Et le fait qu'il nous rend malades, il va bientôt se manifester par des miracles qu'il va mettre en place pour montrer que, en fait, c'est lui qui a la possibilité de guérir. Et ces guérisons qu'il va nous attribuer ne seront pas de bonnes guérisons, chers amis. Il va nous rendre, en fait, plus vulnérables. Et c'est ça qu'il tend à faire, chers amis. Le texte nous dit, des prodiges apparaîtront à nos yeux. Pourrons-nous soutenir l'épreuve quand les miracles trompeurs de Satan seront pleinement exhibés? Est-ce que beaucoup d'âmes ne seront pas pris au piège? Ce sont des questions. Accepter diverses erreurs, se départir des préceptes et des commandements divins, si clairement présentés dans la parole de Dieu pour s'attacher à des fables, c'est préparer nos esprits à accepter des miracles trompeurs de Satan. Si aujourd'hui nous ne sommes pas en capacité de discerner la vérité de l'erreur, nous écoutons n'importe qui dit n'importe quoi. Chers amis, cela prépare notre terrain à accepter des miracles trompeurs de Satan dans l'avenir. Et le texte poursuit nous dit, dès maintenant, il nous faut tous nous préparer à la lutte à laquelle nous devrions bientôt participer. Et pour participer à cette lutte-là, chers amis, il faut que nous ayons foi en la parole de Dieu. Étudier avec prière et mise en pratique. La parole de Dieu ne consiste pas simplement à la partie spirituelle. La parole de Dieu consiste à mettre en pratique aussi les lois de la santé. Et ce sera notre bouclier contre les traits de Satan. Et l'Éternel nous fera triompher par le sang de Jésus, chers amis. Dieu nous fera triompher par le sang de Jésus. Remarquez bien que l'ennemi est en train de mettre ses agents, ses anges au travail. Toujours à la même page. Le texte nous dit, il m'a été montré que nous devons nous tenir sur nos gardes et résister aux persévérances, aux insinuations et aux ruses de Satan. Il est déguisé en ange de lumière pour mieux séduire. Il fait des milliers de captifs. Et écoutez bien, chers amis, la phrase qui va suivre. Il est effrayant de constater à quel point il sait se servir de la science et de l'esprit de l'homme. Vous analysez bien ce qu'il dit là, chers amis. L'ennemi sait bien se servir de la science et de l'esprit de l'homme. Il utilise la science pour nous montrer le bon côté des choses. Pour nous montrer que la science est tellement évolutive que c'est pour notre bien, c'est pour faciliter notre quotidien. Mais en travers cela, il sait aussi comment contrôler l'esprit de l'homme, chers amis. Et quand nous sommes dépendants de quelque chose, nous ne voyons plus ce qui se passe autour de nous. Nous ne comprenons plus ce qui se passe autour de nous. Et c'est ce que l'ennemi tend à faire. L'ennemi nous rend captifs de la technologie. L'ennemi nous rend captifs pour mieux prendre le contrôle de notre cerveau. En fait, il nous pousse à ne plus utiliser notre cerveau comme il faut, à ne plus réfléchir, il nous met devant nous des facilités. Et quand nous ne réfléchissons plus, nous devenons vulnérables, chers amis. Et c'est ce qu'il veut faire. Et il contribue aussi à cela à travers l'alimentation, à travers le manque d'hygiène, toutes ces choses. Je poursuis à la page 267 de Conseil à l'Église. Il y a d'autres moyens encore que l'ennemi utilise. Ces moyens, écoutez-les. Les sciences de la phrénologie, de la psychologie et du mesmérisme ont été utilisées par Satan pour entrer en contact plus directement avec notre génération et pour agir avec la puissance qui doit caractériser son œuvre avant l'expiration du temps de grâce. Chers amis, nous allons sûrement vers la fin du temps de grâce. Nous allons plus particulièrement vers un temps de détresse. Et l'ennemi utilise toutes sortes de moyens pour empêcher à l'homme d'être en connexion avec son Dieu. Il utilise non seulement la nouvelle technologie, mais il utilise aussi les sciences spirites. Aujourd'hui, dans beaucoup d'hôpitaux, il y a l'hypnose qui est pratiquée sur les patients. Il y a ce qu'on passe par le feu,
Tous ces gens-là, demandez-leur par quel pouvoir ils opèrent ces choses, chers amis. Demandez-leur par quel pouvoir ils opèrent. Ils vont vous dire certainement c'est Dieu, mais quel Dieu? Le Dieu avec le grand D ou le Dieu avec le petit D? Parce que l'Éternel nous met en garde contre cela. Et quand vous relisez l'Ancien Testament, l'Éternel nous dit de ne pas consulter ce genre de personnes. Mais au contraire, comme beaucoup de personnes sont malades aujourd'hui, eh bien, l'ennemi a trouvé la solution pour faire croire aux gens qu'ils peuvent être guéris par l'hypnotise, par la phrénologie, par le mesmérisme, par toutes ces choses. Et beaucoup de personnes trouvent effectivement une guérison, chers amis. Beaucoup de personnes trouvent il ne faut pas croire, hein. L'ennemi est tellement subtil, chers amis. Mais ces guérisons-là, vous allez vous rendre compte que dans l'avenir, c'est un moyen pour Satan d'entrer dans la tête de l'homme. C'est un moyen d'entrer dans le cerveau de la personne. Et à partir du moment où l'ennemi entre dans notre tête, c'est fini pour nous, chers amis. Nous sommes vulnérables. Le Seigneur a moins de possibilités de nous atteindre. Et c'est ce que l'ennemi veut. Il met tout en œuvre pour que l'Éternel ne puisse pas avoir accès à notre cerveau. Il nous fait salir notre cerveau. Il nous fait salir tous les circuits électriques de notre cerveau, de nos nerfs, de nos corps, pour que nous soyons engourdis, pour que nous soyons endormis. Quand vous avez un appareil électronique qui ne fonctionne pas bien, ou qui des fois crache, qu'est-ce que vous faites pour ceux qui font de l'électronique? Vous prenez ce qu'on appelle du spray contact, ou bien ce qui permet de W40, peu importe, et vous pulvérisez sur le contact électrique pour rétablir la circulation du courant. Chers amis, quand nos nerfs sont sales, quand nos capacités cognitives sont atteintes, sont atteintes de maladies ou sont sales, sont vulnérables, vous pensez que l'Éternel peut communiquer avec nous facilement? Non, puisqu'il nous dit que c'est le seul moyen par lequel il peut communiquer. Et si c'est le seul moyen, nous devons garder le contact permanent avec Dieu. Nous devons entretenir ces nerfs, nous devons entretenir nos neurones, nous devons entretenir nos nerfs, toutes les fibres que nous avons de notre corps, pour que le courant puisse bien fonctionner. Mais si nous ne faisons pas cela, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous serons plus vulnérables et l'ennemi va prendre le contrôle à ce moment-là, chers amis. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour que le moyen par lequel il communique avec nous ne soit pas encrassé, comme j'ai dit, pour qu'il n'y ait pas d'interférence, nous avons des choses à faire, chers amis. Nous avons des choses à mettre en place. Nous avons des choses à corriger dans notre quotidien, dans notre façon d'entretenir ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Nous devons revenir à ce que l'Éternel nous a prescrit. Et rappelez-vous que le sceau de Dieu et la marque de la bête seront apposés sur le front, le siège de l'intelligence. Comme nous avons dit, ce n'est pas une marque visible, chers amis. Ce n'est pas une marque visible. Cela nous permet de comprendre que nous devons avoir une certaine aptitude à réfléchir comme il faut, à faire de bons choix et à prendre de bonnes décisions. Et l'ennemi fait le contraire. L'ennemi nous pousse à ne plus réfléchir, à dépendre de la machine, que nous ne puissions pas avoir d'efforts à faire. Chers amis, quand vous n'utilisez pas votre cerveau correctement, il deviendra bougri. Il perd en intensité. Il perd en capacité de réflexion. Et qui prend le contrôle à ce moment-là? Dieu ou l'ennemi? Dieu veut intervenir dans un corps propre, dans un corps sain. Mais l'ennemi, il s'en fiche pas mal. L'ennemi, peu importe que votre corps soit sale, il n'a pas de problème avec ça. Au contraire, il vous accepte comme ça parce qu'il sait qu'il va pouvoir vous manipuler. Il va pouvoir nous manipuler plus facilement. Et le fait que nos facultés mentales influent sur nos décisions, nous devons faire tout notre possible pour entretenir le cerveau, lui donner une bonne hygiène de vie, pour que lorsque l'Éternel aura communiqué avec nous, particulièrement dans ces temps de la fin, que nous soyons en mesure de discerner sa voix de celle de l'adversaire. Et c'est pour cette raison que la parole inspirée nous dit dans Matthieu 24, versets 21 à 24, « Car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Non, il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors si un homme vous dit, voici ici est Christ, ou il est là, ne le croyez pas. » Et le verset 24 qui est très important nous dit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands signes et des prodiges à tel point que s'il était possible, ils tromperaient les élus même. » Chers amis, comment comprendre cette phrase? En fait,
il nous faut analyser les choses et bien comprendre que si l'ennemi va faire tout son possible pour séduire les élus, par quel moyen il va opérer? Par les ondes électriques que le cerveau va produire, par notre capacité cognitive à interagir. C'est-à-dire que l'ennemi va faire que notre cerveau soit embrouillé à un point que lorsqu'il va se manifester, lorsqu'il va faire des prodiges, si nous ne sommes pas affermis dans la vérité, il va nous emporter avec lui. Et c'est pour cette raison que l'Éternel nous dit, s'il était possible, même les élus, il va le faire. C'est parce que les choses seront tellement fortes, tellement puissantes, que l'ennemi, si nous ne sommes pas fondés dans la vérité, si nous n'avons pas une relation constante avec l'Éternel, si notre cerveau n'est pas en conformité, si nos nerfs ne sont pas propres, l'Éternel ne sera pas en mesure de nous aider. Est-ce que vous comprenez cela, chers amis? Est-ce que vous analysez vraiment que c'est le seul moyen, encore une fois de plus, que l'Éternel a communiqué avec nous? Si nous empêchons aux ondes, si nous entretenons mal ce corps-là, l'Éternel ne pourra pas communiquer. Et lorsque les jours difficiles arriveront, l'ennemi aura raison de nous. Pour revenir donc Conseil à l'Église au chapitre 16, à la page 80, le texte nous dit « Satan réunit les anges déchus pour chercher un moyen de faire le plus de mal possible à la famille humaine. Des propositions furent faites l'une après l'autre et finalement, Satan lui-même conçut un plan. Il prendrait le fruit de la vigne, le blé aussi, et tout ce que Dieu a donné comme nourriture et les changerait en des poisons qui ruineraient les énergies physiques, mentales et morales de l'homme. De cette façon, écoutez bien, il dominerait les sens pour pouvoir les assujettir, chers amis. De cette façon, comment? Comment il va faire ça? En transformant les fruits de la vigne, le blé, la nourriture, en nous faisant manger toutes sortes de choses transformées, en nous faisant tomber dans la gloutonnerie, dans la voracité. Rappelez-vous que c'est par les énergies nerveuses que l'Éternel communique avec nous. Et pour que le courant électrique puisse bien fonctionner dans le corps, il faut qu'on donne au corps des aliments sains, des aliments conformes. Alors vous allez me dire, mais c'est en contradiction avec ce que je dis. Le texte dit que Satan a pollué les choses, etc. Mais qu'est-ce que nous allons manger? Et souvent, c'est ce que nous entendons. Mais qu'est-ce que nous allons manger? Puisque tout est pollué, tout est pourri. Chers amis, l'Éternel a donné à l'homme des capacités d'interagir sur ces choses. L'Éternel nous a bien dit effectivement que si nous mangeons un poison, si nous consommons quelque chose qui est empoisonné, il va nous protéger. Est-ce que nous avons suffisamment de foi pour croire que l'Éternel va agir? Maintenant, si délibérément nous allons chercher les choses, et dire, l'Éternel va me protéger, là c'est autre chose, chers amis. Mais quand nous ne savons pas, et que nous demandons à Dieu de faire les choses pour nous, de bénir, de diriger, l'Éternel est en capacité de protéger son peuple, chers amis. Mais il faut qu'on puisse marcher en conformité, il faut qu'on puisse marcher dans l'obéissance. Si nous ne marchons pas dans l'obéissance, n'attendez pas à ce que l'Éternel enlève le poison, n'attendez pas à ce que l'Éternel vous protège. N'attendons pas que l'Éternel nous protège, chers amis. L'Éternel protège lorsque nous marchons dans l'obéissance. Et l'Éternel nous savait effectivement que l'ennemi allait mettre sa main sur l'alimentation. L'Éternel savait que l'ennemi allait transformer l'alimentation aujourd'hui. Mais il a pourvu. Et je vous donne quelque chose, chers amis, que j'ai expérimenté depuis plusieurs années déjà, et que certaines personnes à qui j'ai fait part ont expérimenté, et je remercie Dieu pour cela. L'Éternel nous a donné le charbon, chers amis. L'Éternel nous a donné le charbon. Quand vous avez un aliment qui a des pesticides dedans, prenez ces aliments, ainsi qu'un morceau de charbon, une grande cuvette d'eau, mettez les aliments à tremper 15 minutes dans le charbon, avec le morceau de charbon dedans. Pendant 15 minutes, le charbon va aspirer tous les produits chimiques qui sont dans le fruit ou dans les légumes. Et vous allez vous rendre compte que après un certain nombre de fois vous aurez utilisé ce morceau de charbon, à un moment donné, il va couler. Cela sous-entend qu'il est chargé en pesticides. Il est chargé en pesticides. Et je me rappelle une fois, concernant ce qui se passe aux Antilles, lorsque les scientifiques sont venus, ils ont dit que le seul moyen pour enlever le pesticide dans la terre, c'est de mettre du charbon dans la terre. Mais que ça va coûter trop cher.
Je ne sais pas si certains ont fait attention à ça. Mais tout de suite, ils ont fait ça passer aux oubliettes. Ils ont mis ça en sourdine. Et peut-être que les gens n'ont pas fait attention. Mais bien avant cela, l'Éternel nous avait déjà montré que le charbon était très puissant. Et je vous recommande de faire ces expériences, chers amis, quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous mangez, ce que vous achetez. Parce que l'Éternel savait ça. L'Éternel a pourvu en mettant le charbon en place. Chaque aliment que vous achetez au supermarché, légumes, fruits, mettez-le à tremper 15 minutes dans le charbon. Et vous allez voir, goûtez avant, goûtez après. Vous allez voir qu'il y a une différence. Parce que l'Éternel savait ça, chers amis. L'Éternel a pourvu. L'Éternel avait mis des choses en place parce qu'il savait qu'il y a un malfaiteur qui est là, qui allait changer les choses, chers amis. Mais il a pourvu. C'est par amour pour nous que l'Éternel pourvoit. Et l'Éternel veut que nous puissions marcher dans l'obéissance, comme j'ai dit. Et beaucoup s'imaginent que l'alimentation n'est pas une question suffisamment importante pour que l'on l'intègre à la religion. Ceci est tiré d'Évangélisé, page 241. Beaucoup s'imaginent cela, chers amis, que maintenant l'alimentation n'a pas de rôle à jouer avec la spiritualité. Oui, chers amis. L'Éternel nous dit que la réforme sanitaire, c'est le bras droit du message du troisième ange. Je ne l'ai pas mis volontairement, mais ça me revient de tête. Ces gens-là qui pensent que l'alimentation n'est pas une question suffisante pour l'intégrer se trompent lourdement, nous dit la parole. Et la parole de Dieu déclare, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si l'Éternel nous dit soit que vous mangez, soit que vous buviez, chers amis, c'est que ces choses-là ont une relation avec notre spiritualité. Ces choses-là ont une relation avec le bon fonctionnement de notre corps. Si nous tenons compte de cela, l'Éternel va nous bénir en retour. Mais si nous faisons notre propre volonté, comment nous voulons que l'Éternel nous bénisse? Comment nous voulons que l'Éternel nous protège, chers amis? Donc on sait sur la nutrition, à la page 17 et 18, le texte nous dit « Le Créateur de l'homme a lui-même imaginé les rouages vivants de la machine humaine. Chaque fonction est admirablement établie. Et Dieu a promis de maintenir cette machine en santé, écoutez bien, si l'être humain consent à obéir aux lois divines et à coopérer. » Vous avez compris ça, chers amis? L'Éternel a promis de maintenir cette machine en santé si l'être humain consent à obéir aux lois divines et à coopérer. Alors, quand nous désobéissons, et puis nous disons, Seigneur, protège-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, ceci, Seigneur, cela, il n'y a pas assez de Seigneur, Seigneur. Un tas de demandes, mais nous sommes désobéissants. Comment voulons-nous que l'Éternel agisse pour nous? Effectivement, quand nous allons manger un poison, le poison va nous affecter. Parce que nous marchons dans la désobéissance. Mais si nous sommes en conformité avec ce que l'Éternel nous demande, l'Éternel a la capacité de nous protéger. Rappelez-vous lorsque Paul s'est fait piquer par un serpent venimeux. Est-ce qu'il est mort? Non, parce que l'Éternel a mis la main pour lui, parce qu'il était en conformité avec l'Éternel, chers amis. Et les jours difficiles arrivent et l'Éternel nous demande déjà d'être en conformité avec lui, pour que lorsque ces jours difficiles arriveront, que nous soyons protégés par lui, que nous soyons mis à part, que rien ne nous affecte. Le texte poursuit et nous dit, chacune des lois qui régissent la machine humaine doit être considérée dans son origine, dans son caractère et dans son importance, comme étant aussi divine que la parole de Dieu. Toute négligence, toute initiative imprudente et tout abus à l'égard de cette créature du Seigneur, du fait que les lois particulières gouvernant le corps humain sont ainsi transgressées, deviennent des violations de la loi de Dieu. Chers amis, si nous sommes négligents concernant notre alimentation, concernant notre hygiène de vie, nous violons la loi de Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre être sauvés. Nous ne pouvons pas attendre que l'Éternel nous sauve. Et c'est souvent, quand le malheur arrive, nous revenons en arrière. Ah, si je savais. Est-ce que si je savais va guérir la maladie, chers amis? Le texte poursuit nous dit, nous pouvons admirer l'œuvre de Dieu dans le monde naturel, mais le corps humain représente ce qu'il y a de plus parfait. Chers amis, si le corps humain représente pour Dieu ce qu'il y a de plus parfait, qui sont ces hommes pour venir dire qu'ils vont améliorer le corps à travers la technologie? Vous pensez que c'est parce qu'ils nous aiment tellement qu'ils veulent améliorer nos capacités, qu'ils veulent améliorer l'homme, chers amis?
C'est parce qu'ils nous aiment tellement, ils vont repousser la vieillesse, mais ils en ont assez de l'humanité, chers amis. Ils en ont assez de l'humanité au point de détruire un maximum de personnes parce que pour eux, il y a trop de personnes sur la planète. Alors comment, vous voyez comment les choses se font? Ils font croire en des choses, en fait, mais en même temps, ils sont en train de détruire l'humanité. Ils sont en train de priver l'humanité de leur liberté, chers amis. Vous comprenez ce qui est en train de se mettre en place? Et l'Éternel qui savait tout cela nous interpelle, nous dit, mes enfants, les choses vont arriver bientôt. Il faut que vous marchiez dans l'obéissance. Il faut que vous teniez compte de la réforme sanitaire. Il faut que vous pratiquiez une réforme sanitaire. L'Éternel ne nous demande pas d'être végétarien, chers amis. Ce n'est pas ça, mais de pratiquer une réforme sanitaire. La réforme sanitaire passe par l'alimentation, bien sûr, mais par une hygiène de vie. Il faut que nous puissions marcher, faire du sport, prendre du soleil, faire des exercices de respiration. Ce n'est pas seulement l'alimentation, mais l'alimentation joue un grand rôle aussi dans cela. Ça joue un grand rôle. Chacun de nous, chers amis, doit maintenir son corps en santé. Et c'est ce qui lui permettra de se mettre au service de Dieu pour accomplir ses devoirs à l'égard de la famille et de la société. Est-ce que nous avons compris cela? Ou est-ce que nous continuons à être rebelles comme le peuple d'Israël dans le désert? Malgré toutes les exhortations que l'Éternel nous recommande, nous fait, nous continuons à être rebelles. Ah, c'est pas ce qui va nous sauver. Paul aux Corinthiens nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, « Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Chers amis, ne nous appartenons pas. Prenons soin de ce qui ne nous appartient pas. Quand quelqu'un vous prête quelque chose, vous faites n'importe quoi avec. Mais non, vous prenez soin. Vous en prenez soin. Parce que vous n'avez pas d'argent pour rembourser peut-être. Alors, n'allez pas abîmer les affaires de la personne. L'Éternel, le corps que Dieu nous a donné, il nous a prêté. Nous faisons ce que nous voulons avec ce corps. Et nous entretenons mieux nos voitures que le corps que Dieu nous a prêté. Nous savons quel produit mettre pour la voiture pour qu'elle puisse briller. Nous ne mettons pas n'importe quelle essence dedans. Nous faisons tout pour qu'elle puisse être en bon état. Nous ne voulons même pas que quelqu'un s'appuie dessus. Mais le corps que Dieu nous a prêté, nous faisons n'importe quoi avec. Quand allons-nous prendre conscience que ce corps ne nous appartient pas et que l'Éternel a besoin de communiquer avec nous correctement? Quand allons-nous prendre conscience de cela, chers amis? Allons-nous continuer à être rebelles encore? Allons-nous attendre que les choses arrivent sur nous pour dire, Seigneur, je ne savais pas. Non, l'Éternel a tout mis à notre disposition pour que nous puissions ne plus dire ce genre de choses. Je ne savais pas. L'Éternel a tout mis à notre disposition, chers amis. Mettons en pratique la parole. L'Éternel a suscité des prophètes, et particulièrement cette prophétesse. Beaucoup d'entre nous, nous la rejetons aujourd'hui, mais beaucoup des gens du monde utilisent ce qu'elle a écrit pendant des années. Et je vous ai déjà donné une expérience que des amis ont vécue par rapport à une naturopathe qui n'était pas chrétienne. Elle utilise l'esprit de prophétie. Elle utilise conseil pour la nutrition. Elle a utilisé, parce qu'elle est morte déjà, elle a utilisé les conseils sur la nutrition pour guérir des soins, pour guérir des médecins, pour guérir des infirmiers, des gens qui travaillent dans le milieu médical. Elle s'est servie de ça alors qu'elle ne croyait pas en Dieu. Mais elle a compris qu'il y avait une richesse dans cela. Nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, Dieu nous a donné ces richesses-là. Nous passons à côté. Nous ridiculisons ceux qui parlent de ça. Chers amis, l'Éternel nous dit qu'il y a un travail à entreprendre avant de recevoir l'immortalité. Et le texte nous dit dans Puissance de la grâce du 9 décembre, quel travail nous devons entreprendre avant de recevoir l'immortalité? Nous devons conserver nos corps sains et nos esprits purs, de façon à pouvoir paraître sans tache au milieu des corruptions qui abondent autour de nous dans ces derniers jours, chers amis, dans ces derniers temps. Nous devons garder nos corps sains, c'est ce que Paul nous a dit tout à l'heure là. Nous devons garder nos esprits purs. Mais pour garder nos esprits purs, chers amis, pour que l'ennemi ne prenne pas le contrôle, puisque nous avons compris que l'ennemi utilise l'alimentation pour engourdir nos facultés cérébrales. Et lorsque nos facultés cérébrales sont engourdies, sont mises à mal, nous avons du mal à communiquer avec Dieu. Il faut qu'on puisse mettre du spray contact dedans, il faut qu'on puisse mettre du W40 pour réhabiliter le courant électrique, pour permettre que le courant électrique puisse bien fonctionner à nouveau. C'est quoi le W40, chers amis? C'est quoi le spray contact?
c'est la mise en pratique de la parole de Dieu, l'obéissance. Allez rechercher l'obéissance. Allez pratiquer la réforme sanitaire. Comme je vous ai dit, c'est une réforme sanitaire, chers amis. C'est pas être végétarien. Être végétarien, ça fait partie intégrante de la réforme sanitaire. Puissance de la grâce du 9 décembre. Le grand maître lui-même enseigne que le sujet important de la réforme sanitaire doit être mis en valeur et que l'état d'esprit du public doit être profondément travaillé pour qu'il soit capable de rechercher Dieu. Vous avez compris pourquoi, chers amis, que nous devons pratiquer la réforme sanitaire? C'est pour que nous soyons capables de rechercher Dieu. Une hygiène de vie. Et je vous ai déjà dit ce qu'est l'hygiène de vie. En effet, il est impossible que les hommes et les femmes marqués par le péché avec leur santé détruite et leur esprit obscurci par de mauvaises habitudes discernent la vérité sacrée par laquelle ils peuvent être sanctifiés, affinés, élevés et rendus dignes de s'associer aux anges dans le royaume des cieux. Chers amis, si notre corps est malade, si nous avons entretenu ce corps-là avec un mauvais carburant, effectivement, notre esprit sera obscurci. L'Éternel veut agir dans un esprit clair. L'Éternel veut agir dans un esprit qui soit conforme à ce qu'il nous a demandé. Est-ce que nous allons continuer à être des rebelles, chers amis, alors que nous vivons une période de pandémie et on nous dit que le système immunitaire, il faut qu'il soit en conformité. Et malgré le fait que beaucoup ont un système immunitaire en bonne et due forme, on les oblige à faire des choses. Vous voyez, en fait, vous analysez bien que l'homme est privé aujourd'hui de sa liberté, chers amis, et vous vous imaginez ce qui sera mis en place bientôt, que l'homme ne pourra plus faire quoi que ce soit par lui-même, mais le seul moyen qu'il pourra agir, c'est par l'intermédiaire de Dieu, c'est parce que Dieu aura communiqué avec nous. Mais pour que Dieu communique avec nous, pour que nous puissions nous en sortir, il faut que nous entretenions ce corps. Peut-être que je répète les choses, chers amis, mais c'est pour nous sensibiliser. Et dans Évangéliser, à la page 240, le texte nous dit, à mettre au premier plan, l'œuvre de la réforme sanitaire est le moyen que Dieu emploie pour apaiser les souffrances qui sévissent dans le monde et pour purifier son Église, chers amis, pour purifier son Église. Enseigner aux gens qui peuvent collaborer avec Dieu et coopérer avec le Maître en restaurant la santé physique et spirituelle. Il nous faut restaurer notre santé physique et spirituelle. Bientôt, les choses seront difficiles, chers amis. Nous n'aurons pas tout ce que nous mangeons aujourd'hui. Il y aura de la famine, il y aura des choses difficiles, le temps difficile qui arrive. Si aujourd'hui nous ne prenons pas le temps de préparer notre corps à ce qui va arriver, laissez-moi vous dire que nous serons pris au dépourvu. Ce n'est pas lorsqu'on a faim qu'on va mettre à manger sur le feu, chers amis. Il faut une préparation d'abord. N'attendons pas que le temps de détresse nous surprenne pour que nous puissions faire des préparatifs. Il sera trop tard. Les 5 vierges folles sont perdues parce qu'elles n'ont pas tenu compte des conseils que l'Éternel leur a donnés. Elles n'en ont pas tenu compte. Elles ont estimé qu'elles étaient déjà sauvées et qu'il n'y avait rien à faire. Chers amis, nous sommes sauvés, certes par la grâce de Dieu, mais il nous faut rester sauvés. Et pour rester sauvés, il nous faut marcher dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance, c'est mettre en pratique la loi de Dieu. Mettre en pratique les recommandations que Dieu nous a faites, chers amis. Personne ne peut être sauvé s'il ne met pas en pratique la parole de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est un affermissement dans la vérité, nous avons toujours dit, chers amis, la parole nous l'enseigne. Le sceau de Dieu, c'est un affermissement dans la vérité. Plus nous allons mettre en pratique la vérité, plus l'Éternel sera en mesure de communiquer avec nous, plus il sera en mesure de nous protéger. Et dans Conseil sur la nutrition, au chapitre 651, l'Éternel nous dit, concernant la viande, parmi ceux qui attendent le retour du Seigneur, l'usage de la viande sera délaissé. Parmi ceux qui attendent le retour du Seigneur, l'usage de la viande sera délaissé. La viande cessera de faire partie de leur régime. Nous ne devrions pas perdre de vue ce but, chers amis, et nous devrions nous efforcer d'y atteindre. Je ne crois pas qu'en faisant usage de viande, nous agissions conformément à la lumière que Dieu a jugée à propos de faire briller sur notre sentier. Chers amis, beaucoup de personnes nous disent maintenant, si j'ai pas de viande, je ne peux pas manger. Eh bien, ne mangez pas. Ne mangez pas s'il n'y a pas de viande, vous ne pouvez pas manger. Ne mangez pas. Restez sans manger, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, un petit jeûne va faire du bien. Ça va nettoyer le corps, justement. Les gens, en fait, nous inventons toutes sortes de choses parce que les choses nous plaisent.
Et il faut, en fait, quand nous sommes tellement rebelles comme ça, l'Éternel fait que provoque des choses en nous pour nous sensibiliser. Des fois, nous tombons malades à un point que nous ne pouvons même plus manger de viande par rapport à la maladie que nous avons. Mais malgré ça, nous réclamons, comme les enfants d'Israël. Seigneur, nous voulons de la viande. En Égypte, nous mangions des choses. Et bien l'Éternel dit, c'est ce que vous voulez, je vais vous le donner. Ça va sortir par vos narines, ça va sortir par votre bouche, parce que vous êtes mal élevés, vous êtes voraces. Je vais vous donner ça, parce que vous ne comprenez pas que je veux vous amener d'un point à un autre. Je veux vous amener à un état de sainteté. Alors, si vous êtes rebelle, si vous voulez les choses, je suis prêt à vous donner, Je suis prêt à vous donner, mais n'allez pas dire de matin que si vous êtes perdu, c'est de ma faute. Chers amis, l'Éternel veut nous interpeller. L'Éternel veut que nous soyons prêts avant que le temps de détresse n'arrive, chers amis. Chers amis, des fois je reste là, j'imagine le temps de détresse. Mais en fait, je me dis, mais Philippe, tu ne peux pas imaginer quelque chose que tu n'as jamais vu. La Bible me dit que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, qu'aucune nation n'a jamais vécu. Et rappelez-vous que lors de la destruction de Jérusalem, chers amis, les gens, même dans les périodes qui ont suivi, les gens mangeaient leurs enfants, les gens crucifiaient leurs enfants, chers amis. C'était des choses abominables. Mais l'Éternel nous dit que ce temps de détresse-là n'est rien à côté de ce temps de détresse-là ne sera rien à côté de ce qui s'est déjà produit. Ça n'a rien à voir. Tout ce qu'on a déjà vu, les misères qu'on a déjà vues, les souffrances qu'on a déjà vues ne sont rien à côté de ce qui va arriver. Chers amis, comment nous faire comprendre encore qu'il faut qu'il y ait une préparation, que nous soyons prêts? Comment nous faire comprendre que l'Éternel savait déjà que toutes ces choses allaient arriver? Il a mis des choses à notre disposition. Il nous suffit de les prendre, de les mettre en pratique. D'événements de derniers jours, au paragraphe 46, le texte nous dit « La gloutonnerie et l'intempérance sont à la base de la grande dépravation morale de notre monde. Satan le sait, et il ne cesse de tenter hommes et femmes afin qu'ils cèdent à leur goût au mépris de la santé et même de la vie. Manger, boire, se vêtir sont devenus le but de la vie pour le monde. Si vous n'avez pas de passe sanitaire, vous ne pouvez pas aller au restaurant. Alors, les gens qui aiment aller au restaurant, qui n'aiment pas faire à manger chez eux, effectivement, ah non, il faut qu'on aille au restaurant, c'est convivial, c'est bien pour nous, on aime à manger, on aime à se donner du plaisir. Qu'est-ce que la Bible nous a dit, chers amis? Ce qui s'est produit du temps de Noé arrivera de même. Les hommes mangeront, se marieront, feront des fêtes, feront toutes sortes de choses. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. On ne veut pas être privé de cette liberté-là de pouvoir s'amuser. On ne veut pas être privé de ça. Mes chers amis, quand le temps de détresse arrivera, on va voir qui sont ceux qui se sont privés et ceux qui ne le sont pas. On va voir les choses bientôt, chers amis. Puisse Dieu nous aider vraiment à comprendre que nous devons prendre le bon côté des choses, que nous puissions faire tout notre possible pour que lui, l'Éternel, puisse contrôler notre cerveau, que nous lui donnons accès à contrôler notre cerveau. Et non à l'ennemi. L'ennemi, comme je vous ai dit, fait tout pour prendre le contrôle par usurpation, de force. Mais l'Éternel nous dit, j'ai mis la vérité pour vous, choisissez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que vous allez passer à la caisse, tôt ou tard. Vous allez passer à la caisse. L'Éternel nous dit dans Conseil sur la nutrition, au paragraphe 648, « Il m'a été montré à maintes reprises que Dieu cherche à nous ramener étape par étape à son dessein originel, à savoir que l'homme doit se nourrir des produits naturels de la terre. » Chers amis, l'Éternel veut nous amener dans son royaume. Et pour entrer dans son royaume-là, personne ne souillé n'entrera là. Rien de souillé n'entrera là. Est-ce que nous avons compris cela, chers amis? Est-ce que nous avons pris conscience que l'Éternel veut nous ramener étape par étape à son dessein originel pour que nous puissions nous nourrir convenablement? Rappelez-vous que les hommes qui vivaient au temps d'Adam, ils vivaient 900 ans, 1000 ans. Mais c'est à cause du péché qu'ils mouraient. Mais s'il n'y a pas de péché, chers amis, les hommes auraient vécu indéfiniment. Et c'est ce que l'Éternel veut nous amener à bénéficier d'une vie éternelle. Mais pour ceux qui veulent bénéficier de la vie éternelle, il faut qu'on retourne au dessein originel de Dieu, à savoir avoir une hygiène de vie correcte, à manger les choses correctement, à faire les choses correctement, à manger les produits naturels de la terre. Tous ceux qui sont à la campagne, arrêtez de planter des arbres qui ne vous rapportent rien. Plantez des fruits, plantez des légumes, plantez des arbres qui vont vous aider dans les jours difficiles. Un tas de gazon autour de la maison pour faire joli, pour montrer aux gens qu'on a une belle maison. Et nous allons toujours au supermarché acheter des aliments alors que Dieu nous a donné la terre pour planter, pour produire.
pour nous nourrir convenablement. Mais non, c'est gazon. Nous voulons faire du gazon. Bon, bref. Dans Témoignage pour l'Église, volume 8, nous arrivons vers la fin, chers amis. Je supplie ceux qui travaillent pour Dieu de ne pas prendre le faux pour le vrai. Ne laissez pas la raison humaine prendre la place de la vérité divine et sanctifiante. Le Christ attend d'allumer la foi et l'amour dans le cœur de son peuple. Ne laissez pas les théories erronées recevoir l'approbation de ceux qui devraient se tenir fermement sur la plateforme de la vérité éternelle, chers amis. Dieu nous appelle à nous en tenir fermement aux principes fondamentaux qui reposent sur une autorité incontestable. Notre mot d'ordre doit être à la loi et au témoignage, chers amis. S'il ne parle pas ainsi, il n'y a pas de horreur pour le peuple. À la loi et au témoignage. Marchons dans l'obéissance. Chers amis, pour terminer, nous vivons une période difficile. Nous vivons un moment très pénible, chers amis. Et cela n'est encore rien, comme je vous ai dit. Et je vous invite à comprendre ce que je vais dire maintenant. Voir comment la parole a eu un pouvoir sur l'homme. Comment la parole a eu une influence sur notre capacité à agir, à réfléchir. Lorsque, dernièrement, le responsable de l'État a fait sortir une loi comme quoi il doit y avoir une obligation, qu'est-ce qui s'est passé? Cette parole-là a eu un pouvoir sur nous, chers amis. Lorsque le dirigeant a dit qu'il nous faut nous obliger, qu'il nous faut nous plier aux règles, sinon nous ne pourrions plus faire telle ou telle chose, chers amis. Nous avons eu peur et nous nous sommes rouillés vers les centres pour pouvoir avoir cette liberté, on va dire. Mais l'Éternel, lui, n'a jamais fait pression sur nous. L'Éternel ne nous a jamais fait peur de quoi que ce soit pour dire prenez ça, sinon ça va vous arriver. L'Éternel nous a toujours laissé le choix, chers amis. Vous voyez la différence entre l'être humain et Dieu? Entre les agents de Satan et Dieu, chers amis? L'Éternel n'a jamais fait pression sur nous. Aujourd'hui, l'homme tend à faire pression sur nous pour nous obliger à choisir. Mais depuis des siècles, chers amis, depuis des siècles, l'Éternel nous dit à travers sa parole de marcher dans l'obéissance, de pratiquer une réforme sanitaire. Combien d'entre nous se sont laissés conduire par la parole? Combien d'entre nous ont mis ces conseils en pratique? Combien d'entre nous avons écouté? Combien d'entre nous avons obéi? Chers amis, une minorité. Pourtant, l'Éternel ne nous a pas menacés de perdre quoi que ce soit. Mais au contraire, il nous a promis la vie éternelle si nous marchions dans l'obéissance. Il n'a pas fait pression. Il nous a laissé le libre arbitre. Et malgré cette promesse de vie éternelle, nous avons préféré obéir aux hommes. Nous préférons obéir aux hommes plus qu'à Dieu. Et lorsque dans le passé, on nous parlait de réforme sanitaire, on se moquait de ceux qui enseignaient ces choses. On entendait souvent cela, ce n'est pas ce qui va nous sauver, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai, ce n'est pas ce qui va nous sauver. Mais c'est ce qui va nous perdre, chers amis. C'est ce qui va nous perdre. Nous n'avons pas besoin de pratiquer la réforme sanitaire pour être sauvés. Et depuis, on l'entend encore jusqu'à présent. Malgré tout ce que nous voyons, on continue à dire cela. Mais chers amis, nous allons être perdus par rapport à notre désobéissance. L'Éternel qui connaît l'avenir avait anticipé en nous donnant des conseils à travers sa servante pour que nous soyons en bonne santé. Mais comme il n'a pas fait pression, nous n'avons pas obéi. Nous sommes restés hermétiques à sa voix. Nous avons préféré faire notre propre choix. Et aujourd'hui, nous payons les pots cassés parce que notre système immunitaire n'est pas suffisamment fort pour combattre. Et en plus, on nous affaiblit encore davantage en nous inoculant des choses qui ne sont pas conformes. Peu importe ce que les gens disent, chers amis, les choses ont été prouvées. Il y a bien sûr de ceux qui ont des maladies héréditaires, mais l'Éternel peut faire aussi. Vous comprenez? L'Éternel peut faire de grandes choses pour nous. L'Éternel peut faire de grandes choses, mais simplement, il faut que nous puissions marcher dans l'obéissance. Et il est bien dommage de constater que, malgré toutes ces recommandations, les dirigeants que Dieu avait mis en place n'ont rien fait. Et jusqu'à présent, personne ne bouge le petit doigt pour sensibiliser le peuple, pour faire le peuple retourner à la raison, parce que sinon l'ennemi va prendre le contrôle de nos pensées. Et Dieu veut prendre le contrôle de nos pensées, chers amis. Il veut prendre le contrôle sans nous obliger, sans nous forcer. Chers amis, il serait temps maintenant de racheter le temps, de revenir à ce que l'Éternel nous a prescrit. Il n'est pas trop tard pour mettre en pratique les conseils du Seigneur, afin d'être ce peuple qui soit en mesure de prendre de bonnes décisions,
en mesure de soigner le monde et non de se faire soigner par le monde. Chers amis, continuons-nous à faire la sourde oreille. Sachez bien que la santé ne passe pas par la vaccination, mais par un mode de vie équilibré, dans le but d'être un exemple pour Dieu dans le monde. Un moyen de rapprocher les nations vers ce Dieu qui, connaissant l'avenir, nous a donné tous les conseils nécessaires pour une bonne santé physique et spirituelle. Et comme nous avons l'habitude de dire, prévenir vaut mieux que guérir. Chers amis, que l'Éternel nous aide vraiment à comprendre que le temps ne nous appartient pas, mais que le corps que nous avons là aujourd'hui ne nous appartient pas non plus. Et que nous devons en prendre soin. Nous aurons à rendre des comptes. Nous aurons à rendre des comptes pour ce corps que nous avons mal entretenu et qui a empêché l'Esprit de Dieu d'agir en nous, qui a empêché l'Éternel de communiquer avec nous. Rétablissons les choses pendant qu'il en est temps, avant que ces temps difficiles n'arrivent, chers amis. Rétablissons les choses. L'Éternel nous interpelle, l'Éternel nous donne la possibilité de rétablir les choses maintenant. Écoutons la parole, mettons-la en pratique et l'Éternel va nous aider. L'Éternel va nous aider. Il a promis de nous secourir au temps de la détresse. Il a promis. Mettons notre espérance en lui, mettons notre foi en lui, notre confiance en lui. Et donnons-lui la priorité afin que ce soit lui qui contrôle notre cerveau et non l'ennemi. Que l'Éternel vous comble de ses bienfaits, chers amis, et qu'il continue à vous aider à marcher dans la vérité, à pratiquer la réforme qu'il faut afin d'être sauvé. Je vous remercie de votre patience. Et je souhaite que chacun de vous puisse prospérer à tous égards, chers amis, comme prospère l'état de votre âme. Que l'Éternel, une fois de plus, vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Mon Dieu, si grand est ton amour. Des cieux, tu étends ta main toujours. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Mon Dieu, si grand est ton amour. Si grand est ton amour. Des cieux, tu étends ta main toujours. Ta grâce illumine mes jours. Chacun de mes jours. Ma vie est entre tes mains. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Mon Rédempteur, lui, il vit. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Ma vie est Entre ses mains. dans l'eau, comme saisit le doute. Comme saisit le doute. Ta paix vient éclairer ma route. Ta grâce illumine mes jours. Et ma vie Ma vie